Alors, votre univers est dans un ton gris-noir, voire plutôt négatif. J'y vois quelques comparaisons avec le film La Route et son côté post-apocalyptique où règne le néant. Est-ce que vous avez pu voir ce film? Et si oui, est-ce que vous partagez cet avis? Alors, moi, le film, non. Mais le bouquin, oui, pour le coup. Ah oui, c'est vrai que c'est un bouquin à la Et, base aussi, effectivement. et non, mais là, tu tombes dans tout ce que, en tout cas, personnellement, mais je pense que c'est assez partagé dans les univers qui nous parlent quand même plutôt. Parce que même par rapport à l'artwork de l'album, Il faut souligner que l'artwork, c'est Costa qui l'a fait de ses petites mains. Ok. dans cette idée-là, pour le coup. Fallait le marquer sur la jaquette, ça. Non, c'est pas, pas besoin de le personnaliser, c'est pas signé non plus, hein, c'est juste un délire du moment au crayon, quoi. D'accord. Mais moi, c'est ce que la musique m'a évoqué, en fait. Ce côté, en fait, certes très raw black, mais aussi quelquefois très posé et finalement très planant, parce que, en fait, il y a un côté finalement planant une fois qu'on est rentré dedans. Ça m'a évoqué ces sentiments vraiment de désolation et de vide, quoi. Donc le noir, le gris, on est dedans, effectivement. Le côté post-apo, ben, oui, c'est complètement l'idée de... On voit très bien, en réalité, on voit où on va, enfin, notre discours, même dans les textes, il est là-dessus. Enfin, actuellement, on peut pas fermer les yeux sur le fait que l'humanité, elle ne court plus à sa perte, elle est dans sa perte, quoi. On est dans nos premiers pas dans la fin, quoi, en réalité. Et donc finalement, ça a évoqué l'éventuel après qu'il pourrait y avoir, quoi. Avec cette dimension de toujours pareil, des humains ridicules, des petites fourmis insignifiantes dans un paysage qui est absolu, quoi. Ok. Donc l'album commence direct par Enfanter du mépris, sans intro, bon, on en a déjà parlé. Le titre contient un tempo rapide, avec plusieurs blasts et une ambiance plutôt malsaine. De quoi parlez-vous dans ce titre en particulier? Enfanter du mépris, oui, non, mais c'est toujours sur le thème de la déchéance de l'humanité, enfin, comme on parle surtout, c'est toujours très très imagé. Enfanter du mépris, c'est l'humanité, on a enfanté de notre propre mépris entre nous. Enfin, c'est assez. Mais ce C'est assez actuel. générationnel, finalement, en fait, on est toujours les jeunes contre quelqu'un, quoi. Et l'impression que ça n'avance jamais par rapport à ça. Le côté cyclique est complètement aberrant de l'humanité qui se répète, qui se reproduit sans fin jusqu'à quand. Et donc ce côté un peu, mépris des générations futures, oui, on est en plein dedans aussi. Ok. Donc en deuxième, il y a le Tumulte des Ombres, un mid-tempo, qui est disponible sur la compilation French Metal, le règne de la terreur. Est-ce que sur cette compile, c'est la même version que sur la version album? Oui, exactement. Tel quel. Ça a été, on a répondu à finalement un appel de French Metal. Bon, voilà, on apparaît sur la compilation. D'accord, ils vous ont pas fait payer ou quoi que ce soit, comme c'est souvent le cas dans les compiles ou... Ouais, c'est un principe à refaire, je sais pas si on le referait. Enfin, je suis même sûr qu'on le referait pas. On n'a pas attiré un gros intérêt, ne serait-ce qu'en termes de communication ou même d'échange avec French Metal pour le coup. Donc oui, non, enfin très bien, on apparaît sur la compile, on en est très heureux, on a nos CD qu'on donne finalement en concert. Très bien, quoi, il n'y a pas de mal, quoi. Après... pour le coup, c'est même par rapport à ça, par rapport même au mixage et puis à notre son effectivement très brut, finalement ça dénote aussi un petit peu, c'est pas... Voilà, c'est la question des compilations en fait en réalité. Non, les compilations qui valent vraiment le coup. Ouais, plus underground dans ce cas-là, ouais, peut-être plus oui, non, bien sûr. D'accord. Donc alors en troisième piste, c'est le titre Roi de Rat qui donne son titre à l'album. Est-ce que celui-ci est plus représentatif des autres de votre identité? Après, on l'a choisi aussi parce qu'il a un peu des rythmes différents, un peu, oui, il est un peu. Donc finalement, oui. Donc finalement, il représente complètement notre identité. Il représentait l'identité de Ratten à ce moment-là. Parce que là, c'est encore ça. Ça a encore évolué, oui. Ça évolue, c'est éternel changement, quoi. Et oui, à ce moment-là, oui, c'est vrai, ça représentait bien. C'est parce on a des passes doubles, on a des passes plus. Oui, effectivement, il est représentatif, on peut le dire. Quoi, effectivement, du moment. Bon. Dans sa variété, quoi. Oui. Alors ensuite, c'est N. Pourquoi avoir choisi cette lettre de l'alphabet? Ah non, Humour. non, c'est la
morceau très très rapide. Ouais. Celui-là, c'est un des premiers, je crois, Qu'on a composé. qu'on a composé. C'était la spontanéité là. Ah oui, c'était La spontanéité, t'as sorti tes accords, j'ai enchaîné le rythme dessus et puis on a dit bon. Oui, en fait, c'est, oui, là, pour le coup, c'est un des premiers qu'on est sorti. Et c'est vraiment l'esprit démo. Celui-là, c'est brut, il n'y a eu aucun changement. Ouais, Et celui-là, il n'apparaît plus en live pour le moment. c'est ça. C'est parti, ouais, c'est un morceau qui a disparu du set. finalement. D'accord. À cause de la rapidité ou... Non, alors c'est compliqué à expliquer ça pour le coup. Peut-être. Mais il y a d'autres morceaux qui sont arrivés ensuite Mhm. et il faut faire des choix. En fait, je viens d'apprendre que c'était le premier qu'ils avaient composé. D'accord. oui. Ça me paraît pas si logique que ça, comme souvent dans les groupes, finalement, il y a la spontanéité, puis après il y a le travail, quoi. Et puis finalement, ce qui va rester, ça va être ce qui va être. C'est ça, et Et après rien, il y a ouais, des ça. nouveaux morceaux et il faut faire des choix pour faire cette cohérent. C'est vie et mort des compositions dans les groupes de compos. Voilà. D'accord. Vous étiez à combien au niveau tempo sur celui-ci 160 Je 160 sais rien, je peux pas te dire. je crois que c'est c'est pas si rapide que ça, mais c'était C'est des doubles, c'était c'était doublé, ça c'est trace. plutôt Ouais. En fait, c'est typiquement le genre de morceau qu'il faudrait vraiment. Il faudrait une précision extrême pour les rentrer vraiment proprement, quoi. C'est vrai qu'on n'était pas toujours satisfait de ce qu'on arrivait à en faire, et peut-être que c'est. Et vu que Voilà. c'était un premier, il évoluait quand même encore. Il a encore évolué entre l'enregistrement et comment le jouer quelques mois après, ça va déjà changer. On avait des libertés dessus. Oui. Et Nostalgie. ce qui était bien aussi. D'accord. Alors, Vipu Baka, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Très bien. Alors, c'est un titre dont j'ai bien aimé le côté malsain, surtout sur les parties lentes. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce nom un petit peu étrange Alors, Vipubaka, ça part des prières Asuba, qui sont les prières des morts hindous. En fait, il y a 10 prières en fonction de l'état du corps du mort. Et en fait, la prière Vipubaka, c'est... il y a plusieurs versions. Il y a le corps déchiré par les chiens, poignardé, et le corps en putréfaction, c'est Vipubaka. Et en fait, le texte est une traduction de la prière Vipubaka hindoue. Donc c'était pour rappeler le Ratan. Et ce côté malsain, donc c'est lié au texte. Oui. Mais ça va un peu plus loin, parce que c'est même la beauté de la putréfaction pour le coup. Oui, c'est vu comme c'est très contemplatif finalement. C'est contempler. La mort et la putréfaction pour Mais ça en devient beau, quoi. Non, mais faut quand même le dire, quoi. C'est pas seulement la putréfaction pour la putréfaction parce qu'on veut faire peur, quoi. Il y a une beauté aussi de la chose qui est très dérangeante, mais qui existe. Et c'est ce qui fait que cette prière-là, pour le coup, elle a une puissance particulière avec ce morceau. Moi, je trouve, en tout cas, une portée particulière. C'est un côté spirituel. Il y a un côté, ouais, pour le coup, alors, spirituel. Après, chacun ressent sa spiritualité comme bon lui semble, hein, mais en tout cas, sur la beauté d'événements de ce type, ouais, je trouve qu'il y a une certaine puissance, quoi. Alors, je sais pas où j'en suis. Ah oui, ok. Alors, Contamination peut-il être considéré comme le titre écolo de l'album Vu que ça parlait d'arbres, pas mal. En tout cas, c'est le titre qui, on l'a dit, hein, qui s'est composé pendant le Covid, et puis du coup, le titre, clairement, est lié au contexte. Oui, Je crois que c'est le premier texte que j'ai fait moi, du coup, en fait, en vrai, parce que c'est pareil. Donc ouais, c'est les premiers essais de composition à 3, finalement, à nous 3. Mhm. Et Ça me fait penser justement les répètes pendant le confinement pour venir chercher du pois chiché, des lentilles à la maison. l'avantage du coup de site, c'est que il produisait en tout cas effectivement des légumes bio, enfin pois chiches. Et du coup, c'était le prétexte pour aller répéter avec nos petits sacs et notre bon pour aller chercher à manger, quoi. D'accord. Ça servait à quelque chose. Donc ouais, ça nous permettait de répéter quand même. On a pu répéter finalement assez régulièrement. En faisant attention, ceci dit, hein, parce que pas de bise en distance et tout, on a respecté le truc vraiment sérieusement. Mais ça nous a permis quand même, et c'est important hein, de le dire, parce que tout le monde n'a pas pu, enfin je pense les groupes qui étaient en ville ou qui étaient plus, ça a pu être plus compliqué. Alors que nous, on a une forme quand même on a pu continuer à bosser, et puis du coup, Contamination, c'est vraiment le fruit de ça, quoi, d'un travail malgré tout. Alors à distance certes, mais on a pu aussi se rencontrer quelques fois.
Il n'y a pas trop de flics dans le coin, là, ici. Ben, si, alors il y a Ah oui étonnamment plus de flics certainement ici qu'à Marseille finalement. D'accord. Parce que plus facile de contrôler les points, mais peut-être Le paysage plus est compréhensif. Et si on avait effectivement le bon de chercher à manger chez le paysan du coin, ça marchait quand même, quoi. Donc on a pris à manger et on a répété. Bon, ça ils le savent pas. Pas besoin de leur préciser, quoi. Voilà, on se débrouillons avec. Mais bon, pour le coup, voilà. Et c'est vrai que Contamination correspond vraiment à cette période-là. Et moi, j'aime bien ce titre-là parce qu'il est déjà il est assez long et il est assez varié pour le coup. Encore une fois, dans les riffs, les syncopes, et il va un peu dans tous les sens et ça correspond plus à la deuxième phase pour le coup de Raton et ce qui approche là, ce qui va venir tout bientôt. Mais oui, ça correspond déjà plus à cette idée-là de quelque chose qui s'articule comme ça, un peu emboîté. J'aime bien ce titre-là.